Bonjour, Nous sommes Angelina et Paul. Bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors nous ne sommes pas des porte-parole officiels de l'Église. Ce que nous disons n'est que le fruit de notre réflexion personnelle. Cependant, en nous écoutant, nous espérons que vous ressentirez l'Esprit de Dieu et que vous aurez envie d'approfondir votre propre étude. Alors aujourd'hui, on se situe dans les chapitres 7 à 12 d'Élamant. Et peut-être commençons avec l'introduction du manuel. Élamant, le père de Néphi, avait lancé cette exhortation à ses fils. « Souvenez-vous, souvenez-vous » Il voulait que ses fils se souviennent de leurs ancêtres, des paroles des prophètes et par-dessus tout, de notre Rédempteur qui est le Christ. Il est clair que Néphi s'en est souvenu, car des années plus tard, c'est le même message qu'il déclare inlassablement au peuple. Il demande « Comment avez-vous pu oublier votre Dieu ?» Tous les efforts de Néphi, prêcher, prier, opérer des miracles et demander à Dieu une famine, sont des tentatives visant à aider le peuple à se tourner vers Dieu et à se souvenir de lui. Sous bien des aspects, oublier Dieu est un problème plus grave que de ne pas le connaître. Il est facile de l'oublier lorsque notre esprit est distrait par les choses vaines de ce monde et enténébré par le péché. Néanmoins, comme le montre le ministère de Néphi, il n'est jamais trop tard pour se souvenir et se tourner vers le Seigneur notre Dieu. Alors comme toujours, ça fait beaucoup de chapitres et on va pas pouvoir tout traiter en détail. D'ailleurs, il y a des grands miracles que Néphi nous montre ici avec l'assassinat du grand juge. Il nous montre des preuves, il y a un passage dans le manuel qu'on va pas traiter en détail, mais... C'est bizarre de dire des grands miracles comme l'assassinat. Des grands signes, enfin bon, oui. Ouais, voilà. des grands signes, puisque Néphi est au courant de l'assassinat avant qu'il a lieu, il connaît la personne qui l'a fait, il le montre au peuple. Et ça montre justement... Aussi. Et le pouvoir de scellement aussi. Et ça, j'en avais parlé dans un podcast, mais presque au début de l'année. Donc ça fait un moment quand même. C'était dans 2 Néphi 9, si ça vous intéresse. Donc là, on va s'attarder sur quelques autres points assez précis, aussi tirés du manuel, et pas. Et donc Angelina, tu vas commencer, je crois. Oui. Alors, donc dans Élamant 7, verset 6, on lit « Or, cette grande iniquité s'était abattue sur les Néphites en peu d'années. Et lorsque Néphi la vit, il eut le cœur gonflé de tristesse au-dedans de lui, et il s'exclama dans l'angoisse de son âme. » Et là, on a du coup les paroles que dit Néphi sur la tour dans son jardin, et qui sont finalement entendues par le peuple qui passe à côté, sur la route. Mais ce qui m'avait interpellée, c'était ce « en peu d'années ». Et c'est vrai qu'on voit que là, depuis quelques chapitres, on est dans ce fameux cercle vicieux ou cycle de l'orgueil. Et la semaine dernière, on n'en avait pas beaucoup parlé. Mais là, on voit qu'il y a vraiment une accélération de ce cycle. Enfin, notamment peut-être dans la manière dont Mormon l'abrège, parce qu'il commence peut-être à en avoir un peu marre, je sais pas. Avant, on voit que c'est peut-être un chapitre entier où ils sont gentils, prospères. Celui d'après, bon, c'est la guerre. Alors que là, c'est limite d'un verset à l'autre. On passe de prospérité, aisance, bam, ils oublient le Seigneur, bam, une guerre, ils se repentent. Enfin voilà, on dirait que ça fait vraiment du ping-pong. Dans le chapitre 11, on voit par exemple que la 72e année, on nous lit au premier verset du chapitre 11, la 72e année du règne des juges, les querelles augmentèrent, de sorte qu'il y eut des guerres dans tout le pays, parmi tout le peuple de Néphi. Donc là, c'est même plus parmi certains groupes, voilà, c'est vraiment partout. Donc c'est la bande secrète de brigands qui accomplit cette œuvre de méchanceté, c'est ce qu'on lit au verset 2. Au verset 6, on voit « Et cette œuvre de destruction continua aussi la 75e année », donc voilà, ça continue. Le verset 7, il arriva que le peuple vit qu'il était sur le point de périr par la famine. Il commença à se souvenir du Seigneur son Dieu, et il commença à se souvenir des paroles de Néphi. Et le peuple commença à supplier ses grands juges et ses chefs de dire à Néphi, donc là, il lui demande d'aller plaider auprès de Néphi pour qu'il demande à Dieu de faire tomber la pluie. Verset 9, il arriva que les juges dirent à Néphi les paroles qu'on leur avait demandé de dire, et il arriva que lorsque Néphi vit que le peuple s'était repenti et s'humiliait, revêtu de sac, il invoqua de nouveau le Seigneur, et donc là, il invoqua le Seigneur pour eux. On voit que Néphi attend quand même des preuves un peu de leur repentir, mais donc, 2 ans plus tard, finalement, ils se repentent, la pluie tombe, verset 10, on voit que la bande de brigands est carrément balayée. Voilà, on nous dit, voici, ce peuple se repent. Il a balayé la bande de Gadianton de son sein, de sorte qu'elle s'est éteinte, et elle a caché les plans secrets dans la terre. Donc là, on se dit, bon, c'est bon, ils sont de nouveau repartis sur la bonne voie. Verset 17, on lit, la 72e année, le Seigneur détourna sa colère du peuple et fit tomber la pluie sur la terre. Verset 18, le peuple se réjouit et glorifia Dieu. Le pays tout entier fut rempli de joie. Ils ne cherchèrent plus à faire périr Néphi, mais l'estimèrent comme un grand prophète et un homme de Dieu, ayant reçu de Dieu un grand pouvoir et une grande autorité. J'aime bien aussi parce que après que Néphi leur a expliqué qui avait assassiné le grand juge, aller voir toute cette histoire avec le grand juge qui a assassiné, certaines personnes le voient, il leur dit d'aller voir son frère, qu'il aura du sang sur son vêtement, etc. Certains disent ah oui c'est un grand prophète et d'autres disent carrément ah non il est Dieu. Et en fait on voit qu'ils sont
un peu à côté de la plaque, parce que Néphi leur a expliqué qu'il pouvait savoir ces choses grâce à Dieu. Et eux, ils disent, ah non, c'est un Dieu parce qu'il sait tout ça. Donc, je dis, bon, ils croient, mais bon, pas de la bonne manière. Alors que là, ce verset, il est quand même vraiment beau, parce qu'ils disent, ils l'estimèrent comme un grand prophète, un homme de Dieu, il a reçu de Dieu un grand pouvoir et une grande autorité. Donc là, ils ont bien compris la chose. Verset 22, il y eut aussi l'appel à 78e année, si ce n'est quelques querelles concernant les points de doctrine. On voit au verset 23 que grâce aux prédications de Néphi et Léhi et de beaucoup d'autres de leurs frères, ces quelques discordes sont balayés. Enfin, ces quelques discordes qui d'ailleurs sont devenus beaucoup entre le verset 22 et le verset 23. Et au verset 24, 80e année, donc 5 ans après que les plans ont été cachés, les dissidents s'en mêlent, ils relancent les querelles, ils incitent les autres à la guerre. Et verset 26, et ainsi avec le temps, oui, en peu d'années, ils devinrent une bande de brigands extrêmement grande. Ils retrouvèrent tous les plans secrets de Gadianton, et ainsi ils devinrent brigands de Gadianton. Donc 5 ans avant, les plans ont été cachés, ils se sont repentis, la pluie est tombée, tout le monde estime Néphi comme un grand prophète. 5 ans plus tard, les plans sont sortis de terre, de nouveau, tout le monde fait partie de la bande de brigands. Donc on voit que ça va vraiment très vite. Et moi, les premières fois que je lisais le livre de Mormon, je me disais, bon, c'est un peu exagéré quand même, cette ligne temporelle là, d'un an à l'autre, on passe de tout le monde est riche à c'est la famine, il y a des guerres, bam, ils ont tous un témoignage, bam, ils sont tous des brigands. Bon, je trouvais ça un petit peu exagéré. Et là, je me suis dit, mais en fait, finalement, est-ce qu'on peut pas facilement imaginer ça dans notre vie personnelle? Peut-être qu'à l'échelle de tout un peuple, ça paraît bizarre au début quand on le lit, mais finalement, dans notre vie personnelle, est-ce qu'on peut pas facilement imaginer qu'on passe d'une période de pauvreté entre guillemets, des fois au début de notre vie, voilà, nous on a débuté notre vie en étant tous les deux étudiants, donc voilà, facilement on passe à une période de prospérité, ça peut être des prospérités relatives, hein. On peut d'un claquement de doigts se retrouver au chômage, être de nouveau dans une période de pauvreté, être appelé peut-être à être forcé de devenir humble, on peut tomber facilement dans l'orgueil, donc finalement c'est pas si irréaliste que ça, cette ligne temporelle, parce que ça peut aller très très vite. On peut avoir un discours d'une autorité générale, une règle de l'église qui change, et on voit qu'il y en a qui quittent l'église à cause de ça du jour au lendemain. Donc finalement, oui, ça peut aller assez vite. Et juste sur ce point de l'orgueil, dans le podcast Follow Him de cette semaine qu'on aime beaucoup, donc avec Hank Smith et John By The Way, qu'on cite plus beaucoup ces derniers temps parce qu'on n'a pas toujours le temps de l'étudier vraiment en détail, mais on l'a tous les deux écouté cette semaine et il y a beaucoup de choses qui nous ont beaucoup plu. L'invitée de cette semaine liste quelques questions qu'elle se pose, enfin je crois que c'est... Alors je sais pas, alors, si tu te rappelles un petit peu mieux que moi, vas-y. En fait, c'est tiré d'un discours qui a été donné à BYU par un elder, en 70 je pense, qui s'appelle Kim Clark, et qui s'intitulait « Are you stripped of pride ?» Donc c'est une des questions qu'Alma pose dans Alma 5. Êtes-vous dépouillé de l'orgueil? Êtes-vous dépouillé de l'orgueil? Et en fait, il pose 10 questions dans ce discours. Je pense pas qu'il ait été traduit en français, donc on a une traduction faite par nos soins. Mais les questions nous ont tellement... Enfin, tous les deux, quoi. On était d'accord pour dire, ok, si on doit dire un truc de podcast, c'est ça. Ouais. Parce qu'elles nous ont tellement retourné, on s'est dit, waouh, on est encore très orgueilleux. On a encore du chemin à faire. Voilà. Alors, on voulait juste vous les lire parce que on se dit que ça, si nous, ça nous a remué, peut-être que ça peut aussi aider d'autres personnes. On n'a qu'à en lire une chacun. Premièrement, donc, c'est des questions pour se demander si effectivement on a un peu trop d'orgueil en soi. Premièrement, est-ce qu'il vous arrive de critiquer les discours de la Réunion de Sainte-Seine? Donc il y a 10 questions. Deuxième question, êtes-vous critique envers les autres? Prenez-vous les autres de haut? Les méprisez-vous ou les ridiculisez-vous? Troisième, lorsque l'adversité vous frappe, entendez-vous une voix intérieure qui dit « Pourquoi moi ?» 4. Réagissez-vous aux conseils prophétiques en les ignorant, en étant contrarié ou en les interprétant selon vos propres désirs? 5. Lorsque vous faites quelque chose de bien, entendez-vous une voix intérieure qui vous félicite? 6. Ressentez-vous une satisfaction personnelle et un sentiment d'importance en pensant à vos connaissances et compétences? 7. Si quelqu'un que vous connaissez reçoit quelque chose de bon, entendez-vous une voix intérieure qui dit « Et moi ?» 8. Trouvez-vous des moyens de faire savoir aux autres votre succès sans paraître vaniteux? 9. Si quelqu'un corrige une erreur que vous faites, êtes-vous sur la défensive et rancunier? 10. Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui vous cause un désagrément, vous sentez-vous agacé? Alors, je pense qu'on peut réagir comme l'ont fait les deux autres du podcast, John By The Way et Hank Smith. On écoute les questions, on se dit oui. J'espère que je vais dire non à une des questions quand même. Et je trouve qu'elles sont vraiment très pertinentes. En tout cas, c'est à travailler.
c'est sûr que c'est à travailler pour moi. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a ce fameux discours de président Benson, c'est ça, sur l'orgueil? Oui. Ouais. Où voilà, il y a pas mal de questions aussi dans ce discours-là. Là, ce sont des questions qui sont peut-être très, je dirais pas actualisées, mais personnelles aussi. Personnelles et dans la vie quotidienne, quoi, de choses où il est vraiment très facile de se reconnaître dans ces questions. Ouais. Et puis peut-être même axé plus pour un membre de l'Église aussi. Je sais pas, je me souviens plus des questions précises de président Benson, mais lui il parlait en tant que prophète au monde entier, donc peut-être que c'est un peu différent. Faudrait faire la comparaison. Ouais. L'une des questions, plusieurs de ces questions m'ont fait particulièrement réagir personnellement, mais ça m'a fait penser au verset 1 de Élam en 12. Donc là, c'est Mormon qui commente, et il dit « Et ainsi, nous pouvons voir combien est faux et inconstant le cœur des enfants des hommes. Oui, nous pouvons voir que le Seigneur, dans sa grande et infinie bonté, bénit et fait prospérer ceux qui placent leur confiance en lui. » Et donc j'ai beaucoup aimé ce petit... ces quelques petits mots. Nous pouvons voir que le Seigneur, dans sa grande et infinie bonté, bénit et fait prospérer ceux qui placent leur confiance en lui. Donc c'est pas parce qu'il le mérite, parce qu'ils ont placé leur confiance en lui, il les fait prospérer, mais c'est parce qu'il est grand et bon. Est-ce qu'on se rappelle effectivement qu'on lui doit tout et qu'on ne doit rien à nos propres mérites? Je pense qu'il est très facile de se dire parfois, ouais, moi j'ai fait les bons choix, j'ai écouté l'esprit, donc je suis dans une bonne situation. Enfin voilà, penser que ce sont des conséquences naturelles de bons choix qu'on a faits et qu'on peut s'en remercier. Ouais. Alors qu'on doit vraiment tout à notre Père Céleste et qu'il y a certains gens qui font tous les bons choix qu'il faut et qui pourtant galèrent parce que c'est un moment où ils doivent passer par certaines afflictions, etc. Et donc rappelons-nous que tout ce qu'on a, on le doit toujours à sa grande et infinie bonté, on ne le doit jamais à nous-mêmes. C'est l'une des choses un peu de base qui se retrouve dans plusieurs de ces questions sur l'orgueil, mais piège dans lequel il est très facile de tomber. Oui, je suis d'accord, je méditais sur la miséricorde de Dieu ces derniers temps. Enfin, je m'émerveillais en me disant, en fait, nous on pêche, c'est notre faute, c'est notre choix, on fait quelque chose de mal, et on demande pardon à Dieu, et il nous pardonne, quoi. Et je me disais, il n'y a aucune raison de le faire, en fait. On est fautif, on est coupable. C'est vraiment incroyable qu'il accepte de nous pardonner, en fait. On ne peut rien mériter par nous-mêmes, quoi. C'est fou. Et aussi bien dans les petits que dans les grands péchés, quoi. On est tous déchus et perdus sans la grâce et la miséricorde de Dieu. Alors, il y a un autre point du podcast qu'on a tous les deux bien aimé. Enfin, moi, personnellement, ça m'a particulièrement marqué. J'ai bien aimé sa formulation. Et c'est un petit commentaire relatif au verset 11 de Élam en 7. Et il arriva qu'il y eut des hommes qui passaient par là et qui virent Néphi, tandis qu'il déversait son âme à Dieu sur la tour. Et donc le point important là-dessus, c'est qu'il déverse son âme à Dieu. Il déverse pas son âme à son frère ou à sa femme ou à quelqu'un d'autre. Et je vais vous lire un petit extrait du podcast, donc Following de cette semaine. Donc l'invité dit ceci. « Je me souviens, lorsque je me suis mariée avec mon mari Ryan, je pensais qu'une fois mariée, les commérages étaient acceptables dans les limites du mariage d'une certaine manière. Je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé ça, je n'ai jamais entendu ça nulle part, et mon mari n'était pas du tout d'accord avec ça, car il ne le faisait pas. C'était l'un de ses super pouvoirs dans l'évangile. Ça a été très bon pour moi de me dire, eh bien, il n'y a personne à qui me confier, sauf à Dieu. Je suis tellement reconnaissante de ne pas avoir à gérer cela. Même si au début j'étais frustrée, je pensais que c'était quelque chose qui se faisait, qu'un conjoint est censé écouter toutes les plaintes de l'autre sur les autres, mais non, ce n'est pas un principe divin. Le foyer ne devrait pas signifier de créer un endroit sûr pour pécher. Donc j'ai beaucoup aimé cette petite phrase, le foyer n'est pas un endroit sûr où pécher. Parce que oui, je pense que c'est... Enfin, je sais pas vous, mais moi, personnellement, je suis coupable de ça, quand quelqu'un nous embête, etc. On dit, bon, je vais pas critiquer devant tout le monde, mais bon, je peux au moins vider mon sac auprès de mon conjoint, et on peut tout de suite se retrouver sur un ton et une manière de parler de quelqu'un qui n'est pas vraiment approprié ou conforme au conseil de président Nelson, qui nous dit que tout ce qu'on dit sur quelqu'un en face ou dans son dos ou en privé devrait être élogieux, etc. Bon, toi, tu connais par cœur cette citation, donc tu pourras... J'étais en train de la rechercher parce que je voulais pas me tromper, je la connais pas exactement par cœur. Parce que voilà, il dit, doit être vertueux, c'est ça qui me manquait. Tout ce que nous disons d'une personne, en face ou dans son dos, doit être vertueux, aimable, mériter l'approbation ou être digne de louange. Voilà notre modèle de communication. Et oui, c'est le commandement du Seigneur qui me met à l'épreuve aussi. Voilà. Donc je pense qu'on a tous... on a encore du chemin à faire et des progrès à faire sur ce point. Mais voilà, intéressant de se dire que si on a besoin de
vider son sac et de s'exprimer sur quelque chose qui nous embête, et déversons notre âme à Dieu et pas à quelqu'un d'autre. Alors moi, je vais vous parler un petit peu du premier point du manuel. Les prophètes révèlent la volonté de Dieu pour le peuple. Et donc ils disent à juste titre que ce passage est particulièrement propice pour découvrir ce que font les prophètes. Donc ils nous invitent à lire certains chapitres et certains versets, et en gros expliquer qu'est-ce qu'on trouve sur le rôle des prophètes à partir de ces versets. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc dans Élamens 7, 17 à 22, on peut lire en fait l'appel au repentir de Néphi. Repentez-vous, pourquoi voulez-vous mourir? Tournez-vous vers le Seigneur. J'ai bien aimé ce « pourquoi voulez-vous mourir ?» Ouais, mais clairement, on l'imagine en train de crier ça du haut de sa tour, c'est un peu fort. Et après, il leur dit que vous êtes endurcis le cœur, vous voulez pas écouter la voix du bon berger. Voilà. Et alors, j'étais très touché par le nombre de fois où il dit « à moins que vous ne vous repentiez », parce que c'est noté, alors je l'ai pas compté, j'aurais dû le faire, mais vraiment, de nombreuses fois, il le dit. À moins que vous ne vous repentiez, il vous dispersera, il vous frappera, etc. Ici, il nous donne aussi d'ailleurs les raisons pour lesquelles on pêche. C'est pour obtenir du gain, pour être loué des hommes, c'est à cause de l'orgueil, comme tu l'as bien dit aussi, c'est les 3 grandes raisons pour lesquelles on pêche généralement. Et il nous dit que le malheur s'abattra sur eux. Et donc, voilà, ce premier point nous montre que les prophètes appellent au repentir et mettent en garde contre les conséquences du péché. C'est ce que le manuel nous dit. Et ensuite, dans Élamens 7, 29 et Élamens 9, 21 à 36, alors c'est aussi très long, mais peut-être juste on peut lire Élamens 7, 29, voici, parce que ce n'est pas de moi-même que je sais ces choses, mais voici, je sais que ces choses sont vraies parce que le Seigneur Dieu me les a révélées, c'est pourquoi je témoigne qu'elles seront. Et là, on voit que Dieu, en fait, révèle vraiment l'avenir à ses prophètes, et ils en témoignent. On voit aussi dans l'autre partie que je n'ai pas lue, dans Élamens 9, 21 à 26, que si c'est opportun, les prophètes peuvent aussi donner des signes, et cela peut aider les gens à se repentir et à croire en Dieu. Et d'ailleurs, c'est le point suivant du manuel, mais je ne l'ai pas traité, qui parle des signes et qui dit que notre foi en Jésus-Christ doit être fondée sur autre chose que des signes ou des miracles. C'est vrai que c'est un épisode particulier parce que là, Néphi donne des signes au peuple. Il leur dit « je vais vous montrer un signe ». Ils n'ont rien demandé en plus. Ils n'ont rien demandé, et après il dit « je vais vous montrer un autre signe pour voir si vous continuez à vouloir me faire mourir, etc. » Et donc c'est très contraire à ce qu'on avait l'habitude avec Jacob, avec Alma, où l'antéchrist vient et dit « montre-moi un signe, je croirai ». Et il dit « bah non, pas de signe ». Là, il en donne des signes, et pourtant, une partie du peuple croit, une autre n'y croit pas. Puis tu as bien démontré qu'ils s'en détournent très rapidement. En quelques années, ils ont aussi tous oublié les signes et retournent dans la méchanceté. Donc ça, c'est le deuxième point du manuel qui dit notre foi doit être plus grand que les signes. Les signes ne suffisent pas. Et c'est aussi ce qu'on voit avec l'amant et les muelles au début du livre de Mormon, qui voient un ange du Seigneur, qui les arrête, qui leur dit arrêtez de frapper votre frère. Et 3 secondes après, ils disent mais comment le Seigneur peut intervenir contre l'amant, c'est pas possible. Enfin voilà, ils oublient très très vite ce qu'ils ont vu. Maintenant, dans Élamens 8, les versets 13 à 23, on voit, c'est très exhaustif, mais on voit que le rôle des prophètes de témoigner de Jésus-Christ. Et ici, en fait, j'avais l'impression de relire Amulek, qui dans Alma 33 explique aux Zoramites que tous les prophètes ont témoigné de Jésus-Christ, et Néphi, il redit exactement la même chose. Si on regarde les versets, il dit que nos pères ont témoigné, Moïse, Abraham, tous les saints prophètes depuis Abraham et beaucoup avant le temps d'Abraham. Il parle de Zénos, de Zénoc, d'Ésias, d'Ésaïe, de Jérémie, de Léhi, de Néphi, et de presque tous leurs pères jusqu'à présent. Donc il se concentre vraiment là-dessus, et il est très exhaustif. Donc le rôle des prophètes de témoigner de Jésus-Christ. Élamens 10 au verset 7, on voit que les prophètes ont le pouvoir de scellement. Donc ça, comme j'ai dit, j'en avais parlé assez spécifiquement dans 2 Néphi 9, en parlant de la parole, et du pouvoir de la parole. Mais ici, c'est un passage vraiment magnifique, où on voit que Dieu accorde le pouvoir de scellement à Néphi parce qu'il n'a pas eu peur, parce que, et c'est ce qu'on apprend dans la suite, ils disent d'étudier les versets 4 et 7 et 11 à 12, et ma conclusion c'est que les prophètes disent la parole de Dieu, et elle s'accomplit, et qu'ils mettent la parole de Dieu au premier plan avant leur propre vie, puisque en fait ils n'avaient pas peur de mourir, et ils préféraient dire la vérité que de sauver sa vie finalement. Ensuite il pose cette question dans le manuel, d'après ce que vous avez lu, comment décririez-vous ce qu'est un prophète et ce qu'il fait? Écrivez une brève définition. Alors, je me suis dit, allez, je viens juste de... exercice de séminaire. Voilà, exactement. Je me suis dit, bon, je vais essayer en 2 lignes. Et je me suis dit, un prophète est un témoin spécial de Jésus-Christ qui reçoit, par sa parole, du pouvoir et de la connaissance, pour aider les autres à se tourner vers Jésus-Christ pour recevoir sa rédemption. Ensuite, ils disent, complétez votre définition en regardant la définition d'un prophète dans, finalement, le guide des Écritures. Et là, c'est très exhaustif, c'est vraiment beau.
Peut-être tu peux nous la lire. Personne qui a été appelé par Dieu et parle pour lui. En tant que messager de Dieu, le prophète reçoit de Dieu des commandements, des prophéties et des révélations. Il a pour responsabilité de faire connaître la vérité et la vraie personnalité de Dieu à l'humanité et de montrer la signification de ses relations avec elle. Le prophète dénonce le péché et en prédit les conséquences. C'est un prédicateur de justice. À l'occasion, il peut être inspiré à prédire l'avenir pour le profit de l'humanité. Mais sa responsabilité première est de témoigner du Christ. Le président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est aujourd'hui le prophète de Dieu sur la terre. Les membres de la première présidence et les 12 apôtres sont soutenus comme prophètes, voyants et révélateurs. On a parlé régulièrement des rôles des prophètes, et d'ailleurs, je vais devoir y venir, mais je vais reciter quelque chose qu'on avait un peu cité, un discours de Sherry Dew. Mais avant, dans le manuel, il nous demande en gardant ces vérités à l'esprit, réfléchissez aux bénédictions que le Seigneur vous a accordées par l'intermédiaire du ministère de ses prophètes. Et moi, ça m'a particulièrement touché parce que je me sens vraiment particulièrement béni grâce à ces prophètes. Quand je suis parti en mission, j'ai eu la chance d'avoir été béni pour recevoir le don d'interpréter les langues. Je savais vraiment pas ce que c'était à cette époque. Je savais même pas que ça existait. Mais depuis mon retour de mission, j'ai un petit peu mieux compris et j'ai également aidé à interpréter des réunions de l'église, de l'anglais au français, parce que j'ai fait ma mission en Angleterre. Puis d'abord des réunions de Saint-Seine, ensuite de Pieux, et jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, Elder Suarez, un des apôtres, est venu à Lyon pour une conférence multi-Pieux. Et alors que j'ai appris que j'allais l'interpréter, environ 6 semaines avant qu'il arrive, mais ça m'a mis vraiment une pression énorme. Alors j'ai relu tous ses discours, j'ai jeûné à plusieurs reprises, j'ai prié pour me préparer. Et la conférence a été vraiment un festin, une expérience incroyable sur le plan spirituel. J'ai été béni d'une façon incommensurable dans mon témoignage. J'ai vraiment reçu de la force spirituelle aussi pour surmonter d'autres choses dans ma vie et m'en remettre plus complètement à Dieu. Et après la conférence, Elder Suarez m'avait dit que j'avais été béni à cause de ma préparation personnelle. Et il y a peu, je méditais encore sur tous ces changements étonnants dans ces 2 dernières années qui ont commencé avec cet événement. Et je suis tombé sur cette écriture dans Matthieu 10, 40 et 41 qui dit « Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » Et ça m'a vraiment touché parce que j'étais vraiment étonné de tout ce que le Seigneur avait changé dans notre vie. Et je pense qu'au-delà de ma situation personnelle et de cette expérience que je vous décris, j'ai vraiment le fort témoignage que si nous faisons tous un plus grand effort pour recevoir nos prophètes en qualité de prophètes, nous serons grandement bénis. En tout cas, moi je peux en témoigner. Et depuis cette expérience, j'ai eu l'occasion d'interpréter plusieurs événements pour différents apôtres et ma foi a toujours été renforcée. J'en suis aussi venu à la connaissance personnelle que ces hommes connaissent Jésus-Christ, qu'ils sont des témoins spéciaux et ça c'est vraiment pas rien. Alors avec tout ça à l'esprit, je voulais donc parler de ce discours incroyable de Sherry Dew qu'elle a donné le 2 novembre 2022 à BYU Hawaii, qui s'intitule, enfin la traduction pourrait être « Les prophètes voient dans les angles morts ». Et elle a donné 5 vérités essentielles sur les prophètes. Alors je sais qu'on l'a déjà dit dans un épisode, mais ça vaut le coup d'être répété. Peut-être tu peux m'aider en lisant 1 sur 2 aussi. Alors vérité numéro 1. Parce qu'il s'agit de l'Église du Seigneur et que Jésus-Christ est celui qui choisit ses prophètes, le Sauveur ne laissera jamais un prophète égarer l'Église. Point final. Vérité numéro 2. Le prophète vivant est le prophète le plus important pour nous. Dieu n'a pas dit à Joseph Smith comment conduire l'Église du Seigneur à travers les plaines, il l'a dit à Brigham Young, parce que c'est à ce moment-là que cette information était nécessaire. Alors qu'est-ce que le Seigneur a dit au président Nelson de nous conseiller de faire en nos jours? Il a dit d'accroître notre capacité à recevoir la révélation, de passer plus de temps au temple et de devenir une force majeure dans le rassemblement d'Israël, de comprendre notre identité d'enfant de Dieu, d'enfant de l'Alliance et de disciple du Christ, et de ne jamais permettre à d'autres identités de remplacer celle-ci. Il a aussi dit de laisser Dieu prévaloir dans nos vies, et j'ajouterai que depuis ce discours, il a dit d'être des artisans de paix et de penser de manière céleste. Et elle continue, Sherry Dew, « Je ne connais rien que vous puissiez faire maintenant qui soit plus profitable à votre vie que d'embrasser et de suivre les conseils du président Nelson. » Vérité numéro 3. Les prophètes détiennent des clés de la prêtrise qui les distinguent de tous les autres dirigeants de la terre. C'est pourquoi les prophètes vivants sont plus importants que tous les autres prophètes. Quoi qu'il en coûte, ne vous séparez pas de ceux qui détiennent toutes les clés de la prêtrise. Je méditais sur ce point, de se séparer de ceux qui détiennent les clés. Et parfois, on peut peut-être être en désaccord avec notre évêque ou même aller dans une autre paroisse temporairement. Et j'ai vu ce cas-là à plusieurs reprises avec différentes familles. Et une fois, je devais en parler avec quelqu'un et je lui ai dit
En fait, il faut pas que tu te sépares de ton évêque qui détient ces clés. Parce qu'il y a une bonne raison pour ça. Quand tu voudras aller au temple ou renouveler ta recommandation, il t'aura pas vu à l'église, il pourra pas renouveler ta recommandation, tout simplement. Donc, en te séparant de celui qui détient les clés, tu te sépares en fait des ordonnances du temple, déjà. Tu te sépares de la possibilité de recevoir la prêtrise de Melchisédek, tu te sépares en fait de toutes les ordonnances de l'évangile. Donc, ne nous séparons pas de ceux qui détiennent les clés de la prêtrise, c'est vraiment primordial. Vérité numéro 4, les prophètes ne seront pas populaires. Ainsi, lorsque la foule des réseaux sociaux se jette sur eux, ne laissez pas cela menacer votre témoignage. Lorsque les prophètes refusent d'accepter la désintégration des mœurs prônées par une société laïque enragée, cela ne signifie pas qu'ils ont tort. Soutenir les prophètes dans le monde d'aujourd'hui demande de la foi, mais pas de la foi en eux, de la foi en Jésus-Christ qui les a appelés. Vérité numéro 5. Votre plus grande sécurité spirituelle viendra en suivant le prophète. Mes chers amis, il se peut que vous soyez parfois aux prises avec les enseignements des prophètes. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Je peux vous promettre 2 choses. Premièrement, si vous rompez vos alliances et tournez le dos aux prophètes, vous remettrez en question votre témoignage toute votre vie. Mais l'inverse est également vrai. Vous jouirez d'un témoignage croissant toute votre vie si vous respectez vos alliances et suivez le prophète. C'est une promesse. Laissez les prophètes de Dieu être votre ancre spirituelle. Écoutez-les, étudiez leurs paroles, suivez leurs conseils. Cela vous protégera de la tromperie et vous évitera de commettre de graves erreurs. Les prophètes vous rendront plus intelligents. Ils vous aideront à voir des choses que vous ne pouvez pas voir. Et moi, j'ai ajouté à cette idée que grâce à eux, on connaîtra la vérité. Les règles sur lesquelles reposent réellement les bénédictions temporelles et spirituelles de Dieu. C'est ça la vérité. Mais vraiment, on a tellement de la chance d'avoir un prophète aujourd'hui. Son rôle n'est pas des moindres. Et j'aimerais juste ajouter une petite pensée aussi qui m'est venue. C'est une écriture dans Nombre, où en fait on a cette petite histoire où un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les » Et Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et c'est une écriture très forte qui montre que le Seigneur aimerait qu'on soit tous comme notre prophète, en quelque sorte. Bien sûr, on n'aura pas tous les clés de la prêtrise, ça c'est particulier. On présidera pas tous l'Église en même temps. Mais cet esprit de révélation, de mettre en garde contre le péché, de connaître la nature de Dieu, toutes ces choses, il souhaite que nous l'ayons aussi. Et il y a 2 autres écritures qui l'appuient un petit peu. Je sais que dans le podcast l'année dernière, lorsqu'on étudiait la Bible, ou même l'année d'avant, probablement lorsqu'on avait lu ces versets-là, dans le podcast Follow Him, je veux dire, lorsqu'on étudiait l'Ancien Testament, ils avaient fait une petite distinction entre prophète avec un grand P et prophète avec un petit P. Et ils disaient que dans la Bible, parfois on nous parle de prophète, mais comme tu dis, dans ce sens-là, ce serait bien que tout le monde soit prophète. Et ils avaient expliqué que les prophètes avec un petit P, c'est en fait être en mesure de recevoir la révélation. Et évidemment, si on écoute un tant soit peu un autre prophète, président Nelson, on sait qu'il veut que l'on puisse... on sait que Dieu a vraiment cette volonté de pouvoir nous accorder à chacun la révélation, nous faire connaître sa volonté pour nous. Mais effectivement, c'est qu'au prophète avec un grand P qu'il peut faire connaître sa volonté pour toute la terre entière. Oui, bien sûr. Il y a une différence entre les deux, tu as raison, merci. Il y a 2 autres écritures qui vont avec ça, et qui montrent en fait ce que Dieu aimerait qu'on puisse faire. Un petit peu, les attentes. Dans Doctrine et Alliance 1, au verset 18 et 20, et d'ailleurs c'était une des écritures préférées de Frère Packer, pour ceux qui le connaissaient, un apôtre du Seigneur incroyable. Et ici, donc je mets versets 18 et 19 pour donner du contexte, mais c'est le verset 20 qui est vraiment spécial. Il dit « J'ai aussi donné d'autres commandements de proclamer toutes ces choses au monde, afin que s'accomplisse ce qui est écrit par les prophètes. Les choses faibles du monde s'avanceront pour abattre les puissantes et les fortes, afin que l'homme ne conseille pas son semblable et ne passe pas sa confiance dans le bras de la chair, mais afin que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde. » Et c'est frère Packer qui disait, c'est ce qu'on attend, que chacun parle au nom de Dieu finalement. Et dans Doctrine 68, les versets 3 à 5, ça va encore un peu plus loin. Ils disent, et c'est là l'exemple qu'il leur est donné, qu'ils parleront selon qu'ils seront inspirés par le Saint-Esprit, et tout ce qu'ils diront sous l'inspiration du Saint-Esprit sera écriture, sera la volonté du Seigneur, sera l'avis du Seigneur, sera la parole du Seigneur, sera la voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le salut. Voici telle est la promesse que le Seigneur vous fait, ô mes serviteurs. Et on voit vraiment que le Seigneur, il aimerait que nous parlions en son nom, que nous disions ses paroles et sa volonté. Et je trouve que ça va bien dans la suite de l'objectif prophétique. Mais nous aussi, on a une part dans cela et on devrait
viser à être un peu plus comme nos prophètes, en fait. Et alors moi, j'avais juste étudié aussi un petit peu le point donné par le manuel sur Élaman 12. C'est dommage de ne pas s'attarder un tout petit peu sur Élaman 12, parce que c'est quand même un magnifique, déprimant au début, mais magnifique commentaire de Mormon sur tout ce qu'il vient d'abréger. Et le point du manuel s'intitule « Le Seigneur veut que je me souvienne de lui ». Et alors je vais juste vous lire ce qui est écrit dans le manuel à propos de ça, parce que c'est vraiment, il y a des questions très intéressantes comme d'habitude. Comment faites-vous pour vous souvenir d'informations importantes, telles que l'anniversaire d'un membre de votre famille, ou ce que vous devez connaître pour un examen? En quoi cela ressemble-t-il aux efforts nécessaires pour nous souvenir du Seigneur? En quoi est-ce différent? Moi, l'une des choses qui me vient tout de suite en tête sur qu'est-ce que je fais pour me rappeler de quelque chose, c'est mettre un rappel sur mon téléphone. Donc déjà, sur l'application médiathèque de l'Évangile, on peut mettre des rappels pour se rappeler d'étudier l'Évangile, se faire des plans d'études et recevoir une petite notification pour me dire il est temps d'étudier le livre de Mormon, il est temps d'étudier les messages de Président Nelson. Donc voilà, une petite chose qu'on peut faire qui est semblable aux efforts qu'on fait pour se rappeler d'autres choses qui ne sont pas se rappeler du Seigneur. Mais en quoi est-ce différent? En quoi est-ce différent? Clairement, pour se souvenir du Seigneur et l'avoir dans notre cœur, il faut un peu plus qu'un rappel ou une notification sur notre téléphone. Bon, je vais pas m'étendre sur cette question, mais je vous laisse méditer parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je vous donne pas de réponse maintenant, je vous laisse y réfléchir. Mais voilà la question suivante. Élaman 12 décrit plusieurs choses qui poussent les gens à oublier le Seigneur. Faites-en la liste et demandez-vous si ces choses vous détournent également de lui. Qu'est-ce qui vous aide à vous souvenir de Jésus-Christ? Suite à ce que vous avez appris, que vous sentez-vous poussé à faire? Alors j'ai cherché dans Élaman 12 quelles sont les choses qui poussent le peuple à oublier le Seigneur. Et donc rapidement, je vous donne un petit peu le résultat de ma lecture attentive de ce chapitre. Il y a l'aisance, la prospérité. Il y a l'absence d'affliction. Il y a l'iniquité. Il y a le fait d'écouter le malin. Et enfin, le fait de mettre son cœur dans les choses vaines du monde. Et ce dernier point, mettre son cœur dans les choses vaines du monde, qui est quelque chose qui nous pousse à oublier le Seigneur, ça m'a fait penser à qu'est-ce que l'inverse? On ne doit pas mettre son cœur dans les choses vaines du monde, donc on doit mettre son cœur dans les choses pas vaines, donc dans les choses importantes, les choses qui importent le plus. Et je me disais, tiens, ça me rappelle un titre de discours, ça. Et effectivement, en avril 2023, à la conférence générale, Russell M. Ballard, c'est l'un de ses derniers discours du coup, avait donné un discours qui s'intitulait « Souvenez-vous de ce qui importe le plus ». Et donc je voulais juste vous lire quelques tout petits passages de ce discours. Enfin, en gros, quelles sont d'après Elder Ballard les choses qui importent le plus. Aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques sentiments et réflexions sur ce qui importe le plus. Premièrement, le plus important est d'entretenir une relation avec notre Père Céleste et son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Cette relation importe le plus aujourd'hui et dans l'éternité. Deuxièmement, les relations familiales comptent parmi les choses qui importent le plus. Une autre chose qui importe le plus est de suivre les inspirations de l'Esprit dans nos relations les plus importantes et dans nos efforts pour aimer notre prochain comme nous-mêmes, notamment dans le cadre de notre ministère privé et public. Enfin, je témoigne qu'être converti au Seigneur, rendre témoignage de lui et le servir, compte aussi parmi ce qui importe le plus. Et donc je vous lis juste sa conclusion et son petit résumé des choses qui importent le plus. Au cours de mon ministère, j'ai appris que ce qui importe le plus, ce sont nos relations avec notre Père Céleste, son Fils bien-aimé, notre famille et notre prochain. Et c'est aussi de permettre à l'Esprit du Seigneur de nous guider dans ces relations, afin que nous puissions témoigner des choses qui importent le plus et qui durent le plus longtemps. Justement, moi je me souvenais de ce discours pour cette phrase qu'il donne au début. Il dit lorsque son épouse Barbara est décédée, ses enfants et lui ont gravé sur sa pierre tombale plusieurs leçons qu'elle voulait qu'il se souvienne. Et l'une de ces leçons est ce qui importe le plus et ce qui dure le plus longtemps. Et je me souvenais que de ça de son discours, mais quand on a parlé, je me suis dit bah oui, c'est ce qui dure le plus longtemps. Donc forcément les choses vaines du monde, bon ça peut être beaucoup de choses, hein, mais je sais pas si on pense déjà peut-être à amasser des richesses pour soi. Bon, l'argent c'est très éphémère, ça part aussi vite qu'on l'utilise. Le divertissement, le plaisir part dès qu'on a arrêté le divertissement en question. Donc effectivement, c'est pas des choses qui durent très longtemps. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez ressenti le Saint-Esprit comme nous et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez appris, ce que vous a touché. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.